Si vous avez entendu les nouvelles, vous savez que voilà, au Sénégal, il y a eu les élections, etc. Et il y a eu une nouvelle qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'en fait, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui s'appelle Monsieur El Malik Ndiaye, voilà, a 41 ans. Donc, le nouveau président de l'Assemblée nationale a 41 ans au Sénégal. Il occupait d'abord le poste du ministre des Transports et des Infrastructures de l'actuel, du gouvernement. Donc, il est passé de ministre des Transports. Il avait déjà peut-être 40 ans à l'accession de son poste à 41 ans. Donc, bien sûr, il n'était pas là lorsque l'ancien président sénégalais était là, lorsque l'ancien président sénégalais était en fonction. Donc, M. Macky Sall il n'était pas encore premier ministre, il n'était pas encore ministre des Transports, etc. Mais dès que Monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Diomaye a pris le pouvoir, lui, il a d'abord été occupé le poste de ministre et ensuite il a été président de l'Assemblée nationale à 41 ans. C'est jeune, comme on dit chez nous en Afrique. C'est quelque chose qui devait être normal. C'est jeune. C'est vraiment, c'est jeune. Ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Je pense que si vous faites le tour des pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, etc., c'est souvent un peu plus. Tout ce qui est souvent lié à la politique, de proche ou de loin, souvent lié aux vieux. C'est souvent une affaire de vieux. C'est souvent une affaire où les jeunes, quand je parle de jeunes, je parle de, on va dire quoi, on parlait d'une tranche de 18 à 50 ans. Voilà. C'est une tranche qui n'est pas très sollicitée dans cette branche-là de la société, dans tout l'aspect politique. Les jeunes sont souvent très mis à l'écart parce qu'on estime que c'est une affaire de grands et que les jeunes n'ont pas assez d'expérience de la vie, etc., etc., ce que vous voulez. Vous savez, les vieux ont toujours une excuse pas bidon, mais qui sont, selon eux, vrais, des arguments vrais pour ne pas mettre les jeunes aux commandes. Et c'est surtout aussi parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir et tout ce qu'il y a avec. Donc c'était quelque chose, je voulais réagir dessus parce que ça m'a beaucoup étonné. 41 ans, président du Conseil de l'Assemblée nationale, c'est rare. Et c'est aussi bien. C'est bien pourquoi? Parce que ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir et ça montre vraiment que au Sénégal, il y a vraiment une souffle de changement, quoi. C'est-à-dire, on veut vraiment mettre les jeunes au commande, les jeunes qui ont l'énergie, quoi. Pas les vieux qui sont finis. Pas comme au Cameroun ou Cameroun, c'est autre chose. Cameroun, pour le même poste, vous allez voir un même candidat. Pas un candidat, mais celui qui occupe le même poste, ça doit avoir peut-être minimum 20 ans de plus. Minimum. Minimum. Et voilà, ça fait plaisir de voir un peu que voilà, il y a certaines choses qui se changent, il y a certaines structures qui se cassent, voilà, qu'on essaye d'imbriquer de nouveaux maillons dans la chaîne, une nouvelle façon de penser dans la chaîne politique dans un pays comme le Sénégal. J'espère que ça va se répandre dans d'autres pays aussi. J'espère vraiment. Et vraiment, comme je disais, ça fait plaisir. Ça donne aussi confiance à la jeunesse. Ça donne confiance aux jeunes de pouvoir croire que oui, c'est possible. De se réveiller un matin et se dire oui, je peux être politicien à 40 ans. Parce que c'est pas facile de déjà même quand on connaît un pays comme le Cameroun, le simple fait que vous parlez de politique, que vous dites que voilà, vous voulez faire ça, ça fait peur à vos parents, entre guillemets. Vous voyez, c'est-à-dire on dit non, laisse ça, c'est pas une affaire de jeune, etc. Donc très jeune, si tu as des ambitions, même dans ton entourage, on va totalement te déconseiller de faire ça. Pourtant c'est la société et la politique, c'est très important, c'est trop voire trop important pour être laissé aux mains d'un petit groupe de personnes qui vont penser pour nous, parce que c'est très souvent c'est ça, c'est-à-dire on donne nos voix à des personnes qui doivent au final penser, décider de notre avenir, actuel, futur, comme vous voulez. Et comme je disais, c'est quelque chose de bien de voir les jeunes gouverner, parce que ça donne la possibilité aux jeunes de croire que eux aussi ils le peuvent à l'avenir. Donc ça nourrit de grandes ambitions très tôt. Vraiment ça nourrit de très grandes ambitions quand vous êtes très jeune, que vous savez que un jeune a aussi accompli quelque chose de grand. Ça nourrit de grandes ambitions. Quand la personne est déjà vieille, la personne très souvent n'est plus inspirante quand vous êtes déjà vieux. C'est-à-dire, vous prenez un président 90, 80 ans, comme on dit ici, c'est éclaté. C'est-à-dire, c'est pas que c'est éclaté totalement, non, il peut avoir un bon parcours, mais ce qui représente physiquement et même souvent dans ses actes, c'est plus souvent ça. Des personnes qui ne marchent plus bien, qui sont malades tout le temps, qui prennent pas des décisions rationnelles qui sont comprises par tout le monde, qui font des trucs vraiment quoi. Vous voyez? Donc grosso modo, c'était un peu ça. Et sur ce, portez-vous bien.